Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favoris, bougies et livres de cuisine pour novembre et décembre. Donc en fait j'ai filmé cette vidéo 2 fois et la première fois la caméra a coupé, il n'y avait plus de batterie, bon bref c'était la galère. Et la deuxième fois on n'y voyait strictement rien parce que le temps était vraiment dégueulasse et que du coup je ne l'ai pas mise en ligne parce qu'elle était vraiment de mauvaise qualité. Donc j'espère que celle-ci sera la bonne. On va commencer avec les bougies que j'ai devant moi. Il n'y a pas finalement énormément de choses, d'abord parce que j'en ai pas vraiment acheté cet hiver. La deuxième raison c'est que j'attends un colis de chez Bath & Body Works qui est parti lundi. Donc je devrais pas trop tarder à le recevoir, je pense courant de semaine prochaine. Avec les parfums, enfin les senteurs Bath & Body Works d'hiver. Donc c'est vrai que finalement j'ai tourné avec les choses que j'avais déjà en stock. Donc pour commencer, on va commencer par Bath & Body Works. Et une bougie que j'ai achetée l'année dernière, que j'avais pas énormément utilisée et que cette année je vais quasiment terminer, c'est la Vanilla Bean Noël. Donc elle sort chaque année, c'est la Holiday Tradition, la gamme Holiday Tradition. Et elle sort chaque année avec une étiquette différente, mais le parfum est à chaque fois similaire. Et donc Vanilla Bean Noël, c'est vraiment de la gousse de vanille presque à l'état pur. À l'arrière, il marque qu'il y a aussi du caramel chaud. Moi je trouve pas qu'il y ait une note de caramel dedans. Je sens vraiment la vanille assez intense et sucrée. En tout cas c'est une très très belle vanille pour ceux qui aiment. Et je l'ai beaucoup utilisée cette saison parce que je sais pas, elle est réconfortante, elle est vraiment très très sympa. Je ne l'ai pas reprise cette année, mais l'année prochaine probablement que je la reprendrai. Donc Vanilla Bean Noël. Une que je regrette qu'ils aient pas refait cette année parce que moi je l'adore et du coup je l'économise parce que je pense qu'on ne peut plus la trouver maintenant. C'est Snow In. Donc c'est celle-ci que j'avais achetée l'année dernière et qui sent vraiment le frais. C'est une odeur assez particulière. Alors je crois qu'il marque qu'il y a du genévrier, de la sauge et quelque chose d'autre dont je ne sais pas ce que c'est. Donc passez vos journées dehors à l'air frais, etc. Et c'est vrai que elle sent l'hiver cette bougie, elle sent l'arbre et le... Je sais pas, elle a une odeur qui est vraiment très très sympa. Elle embaume hyper bien la pièce et du coup vraiment on n'a pas besoin de la mettre longtemps pour que ça sente vraiment dans tout l'appart et je la trouve vraiment très très sympa. C'est une odeur qui plaît pas tout le monde je pense parce que c'est quelque chose d'assez frais, boisé, avec cette touche de sauge qui vient bousculer un peu les habitudes. Alors je sais pas si elle n'a pas été rééditée cette année parce qu'elle n'a pas fonctionné l'année dernière, je ne sais pas. Mais en tout cas moi je la trouve vraiment chouette et je regrette qu'on ne puisse pas la retrouver cette année. La dernière est en fait une bougie un petit peu particulière puisque sur le mois de décembre, j'ai été l'invitée du blog de Pimous, dont je vous mettrai son blog en barre d'infos. Et elle m'a proposé de tester une bougie de mon choix, enfin on a décidé ensemble qu'est-ce qu'elle m'enverrait, et d'écrire un article. Donc si je ne me trompe pas, l'article paraîtra demain sur son blog. Et c'est la bougie Snow Day de Bath & Body Works toujours. Et alors Snow Day, c'est le classique mélange vanille-menthe avec une touche de sapin, surtout quand on le sent à froid. Je trouve qu'on a bien l'odeur de la vanille et de la menthe, et dès qu'on l'allume, c'est vraiment le sapin qui prend le dessus. Elle reste malgré tout assez légère, mais elle parfume bien tout l'intérieur. Et Snow Day, voilà, c'est la bougie idéale pour mettre à côté du sapin, pour les mois froids, etc. Je la trouve vraiment sympa. Et moi j'aime beaucoup l'association vanille-menthe, c'est une de mes associations préférées de l'hiver. Et du coup celle-ci ne déroge pas à la règle. Je vous invite donc dès demain à aller voir l'article si ça vous intéresse sur son blog. Ensuite, 2 bougies de chez Sol City. Donc la première, on va rester dans l'accord vanille-menthe, c'est Sucre d'Orge. Donc c'est cette jolie bougie toute rouge que moi j'aime énormément puisque moi vanille-menthe j'adore. Et c'est vraiment vanille-menthe et sucre. Et là c'est vraiment à l'état pur, c'est vraiment la bougie qui me met le sourire parce que vraiment j'adore cette odeur. Elle est vraiment très sympa, elle est vraiment adaptée à l'hiver, je pense que cet hiver je vais la terminer. Et vraiment je l'aime vraiment beaucoup cette bougie. La deuxième c'est une bougie qui est un petit peu plus douce et cocooning, c'est miel doux pardon, je voyais au nez coton là mais miel doux. Et miel doux je vous en ai parlé plusieurs fois et c'est vraiment une de mes bougies qui est dans mon top 3 chez Sol City. Parce qu'on a vraiment cette odeur de miel, de coton, de lin, c'est vraiment hyper agréable. Très doux, très cocooning, vraiment très agréable quand il fait froid dehors. Elle parfume hyper bien la pièce. Celle-ci, vraiment je l'adore, j'espère qu'ils n'arrêteront pas de sitôt.
La dernière bougie, c'est certainement une de mes favorites de cet hiver et malheureusement je ne vais pas la racheter tout de suite quand elle sera finie parce qu'elles sont assez chères. C'est une diptyque et c'est la bougie ambre qui est la parfaite bougie à l'ambre que j'ai jamais eue. Elle est parfaite, la diffusion est excellente, le parfum est puissant et a du caractère. C'est vraiment un très très bel ambre, vraiment intéressant. Et voilà, elle a le parfum vraiment parfait. Alors quand on l'aime, forcément on l'allume et quand on l'allume, elle descend vite. Hein. Donc c'est vrai que j'essaie de pas trop en abuser parce que cette petite bougie a quand même un prix de 42 €. Donc voilà. Mais c'est vrai qu'elle est géniale. Elle est géniale et je pense que je m'en reprendrai d'autres chez Diptyque quand j'aurai des réductions au printemps, etc. Parce que j'aime vraiment beaucoup leur bougie. Malgré qu'au début, elle m'a fait quand même un petit peu peur parce que je la trouvais légère en diffusion. Et en fait, dès que la cire est un petit peu descendue, elle a pris toute son ampleur. Et maintenant, j'ai pas besoin de la laisser allumer très longtemps pour vraiment qu'on sente son puissant parfum. Donc c'est parfait, vraiment, je l'adore. Dernier produit parfum de maison, c'est une recharge de diffuseur d'ambiance de chez Alcante. Et c'est la senteur tendresse poudrée. Donc elle se présente dans une petite fiole comme ça de 100 ml. Moi j'ai pas acheté le diffuseur avec les bois qui allaient avec parce que j'en avais de chez Yankee Candle qui me restait. Donc j'ai simplement rempli un flacon vide que j'avais depuis très longtemps qui était vide donc il ne sentait vraiment plus rien. Et j'adore cette odeur, elle est vraiment hyper agréable. Ça sent le miel, l'ambre, un peu peut-être le patchouli. C'est sucré, c'est poudré, c'est hyper beau. Je pense pas qu'il y ait la description là, non. Mais donc j'ai rempli la moitié de quasiment plus de la moitié, les 3/4 de mon diffuseur Yankee, donc il m'en restera encore pour une fois. Et ça c'est un 100 ml, il coûte 9,90 € et il parfume vraiment très bien. Moi je l'ai mis dans ma salle de bain, mais il me parfume même le hall, même au-delà de la salle de bain largement. Et je trouve que c'est super agréable, donc je pense que j'en essaierai d'autres parfums. Mais tendance poudrée est vraiment super sympa. Donc voilà pour ce qui est parfum intérieur, bougies, etc. On va passer maintenant au livre de cuisine. Alors j'en ai pas beaucoup, puis j'ai un petit peu triché parce qu'il y en a un que j'ai eu quelques jours à l'occasion de mon anniversaire. Et j'avais quand même envie de vous le présenter parce que je trouve que c'est un bon livre à avoir si vous aimez la pâtisserie. Parce que ça regroupe beaucoup de recettes de base et on les a pas forcément dans les bouquins à thème. C'est le Petit Larousse de la pâtisserie. Donc il se présente comme ça, c'est un bouquin qui est assez épais quand même, mais dans lequel on retrouve toutes les bases de la pâtisserie française, je dirais, parce qu'il me semble qu'il y a vraiment que des biscuits bien de chez nous. Donc vous avez une partie qui est gâteau et cake avec le gâteau yaourt, le 4 quarts, le biscuit de Savoie, le gâteau basque, le cake au raisin, le beurre normand, le soudel aux pommes, le biscuit roulé, le fondant au chocolat, etc. Puis un autre pavé avec... Alors il est assez lourd, hein, je vais vous montrer quelques images, mais les tartes et les crumbles, les crèmes, les mousses et compagnie, les desserts fruités, les desserts givrés, les gâteaux pour recevoir, à l'heure du thé, donc c'est les biscuits, les petits gâteaux, et petits plus très gourmands avec des confitures, etc. Donc bien sûr, les recettes sont très bien expliquées, et surtout, une chose que j'apprécie particulièrement, c'est que pour certaines recettes, vous avez le pas à pas en images. Et ça, je trouve que quand on est débutant, c'est quand même bien de savoir si on en est au bon endroit, si on a bien fait les choses, etc. Donc je trouve ça très bien fait. Et bien sûr, vous avez plein de jolies images. Voilà, c'est un livre qui est assez classique, mais qui malgré tout, quand on aime cuisiner ou quand on veut se lancer dans la pâtisserie, ça sera sympa de l'avoir parce qu'il traite de beaucoup de recettes et de sujets et d'astuces différents. Donc excusez-moi, je ne peux pas trop bien vous le montrer parce que c'est quand même genre un dictionnaire. Mais je le trouve très bien fait, les recettes sont très bien expliquées. Il est parfait si vous n'avez pas vraiment de livre de cuisine sur la pâtisserie et que vous avez envie de vous lancer et que vous n'avez pas forcément les bases. Mais ça sera parfait parce que vous trouverez vraiment tout ce dont vous avez besoin pour commencer à pâtisser. Voilà, donc j'avais envie de l'inclure dans cette vidéo parce que je pense qu'il en intéressera plus d'une. Qui dit hiver pour moi dit soupe, donc je ressors mon livre soupe que je vous ai peut-être déjà présenté l'hiver dernier. C'est très possible parce que je l'ai depuis quelques années et je le sors systématiquement chaque hiver. C'est le livre soupe de Hachette Pratique, donc moi il était livré dans un coffret avec 2 petites soupières dont je me sers strictement jamais. J'adore ce livre, toutes les recettes sont bonnes.
Vous trouvez des recettes classiques comme des recettes un petit peu moins comme celle-ci qui est une soupe de carottes à la coriandre, lait de coco qui est excellente. Vous avez la soupe de légumes verts, la soupe au pistou, la soupe de fèves. La soupe de fèves, j'ai perdu la page, et pesto. La soupe de légumes à la vache qui rit, le minestrone, la soupe de châtaignier poire. Bref, autant de recettes très très bonnes. Il y a aussi des recettes de soupe glacée comme la soupe à la cerise. Hop. Super petit livre, toutes les recettes sont bonnes et je crois que je les ai tous essayées sauf 2. Donc si vous aimez les soupes, faites-moi confiance, il est absolument génial. Les recettes sont faciles, sont toutes bonnes, sont toutes... alors sont pas toutes originales, mais beaucoup sont originales quand même. Mention spéciale à la soupe de panais aux noix de Saint-Jacques qui est excellente, si vous aimez ça bien sûr. Génial, ce petit livre, je me lasse pas de le sortir chaque hiver. Je m'en sers vraiment à chaque hiver, automne. Je l'adore. C'est vraiment mon livre. Je connais plein de recettes déjà par cœur, mais voilà, j'aurais vraiment du mal à faire sans parce que moi, les soupes, j'adore ça. La soupe, ça se résume pas à la soupe de légumes de nos grands-mères. On peut faire des soupes beaucoup plus gourmandes, beaucoup plus appétissantes. Et ce bouquin est parfait pour ça. Ensuite, un bouquin que j'ai acheté assez récemment, il est sorti début novembre, et qui est un petit peu particulier, puisque je vais vous expliquer pourquoi. C'est le livre Big Apple, donc c'est un très joli livre comme ça, qui fait état en fait du voyage de Monica Trapaga et de sa fille. Et en fait, c'est un bouquin qui est plutôt un road trip avec des recettes à l'intérieur. Donc en fait, c'est une dame qui est cuisinière dans son pays, donc elle est... pas canadienne, elle est, pardon, australienne, il me semble, si je ne me trompe pas. Et en fait, elle passe une année à New York, donc avec les saisons, etc. Et elle raconte leur arrivée, leur voyage, leur installation dans leur appartement, les recettes qu'elles ont goûtées, qu'elles ont essayées. C'est un vrai road trip avec des recettes qui ne sont pour moi, pas du tout des recettes traditionnelles américaines, mais plutôt des recettes qu'elles ont trouvées au fil des quartiers, au fil des saisons. Il n'y a pas d'hamburger, il n'y a pas de... Voilà, ça n'a rien à voir. Beaucoup d'influence, parce que vous savez que la cuisine new-yorkaise est vraiment influencée par le Mexique, par la culture juive, par l'Espagne, par l'Afrique. Enfin, il y a vraiment beaucoup de cuisines différentes, l'Italie. Et on retrouve comme ça des pâtes au brocolini, donc au brocoli et au pistache. Enfin, plein de recettes très originales qui ne sont pas du tout des recettes américaines de base. On a un vrai plaisir à lire ce livre parce que si vous n'êtes jamais allé à New York, vous allez le découvrir sous un nouveau jour. Si vous y êtes allé, vous êtes content de retrouver des histoires des quartiers que vous avez vous-même visités, etc. Ce livre est hyper beau, hyper bien fait. Quand je l'ai acheté, je me suis dit, ouais, bof, il n'y a vraiment pas beaucoup de cuisine dedans, mais finalement, il est tellement bien fait par le voyage, par le partage qu'il y a dans ce livre, il est juste incroyable et je vous le recommande si vous aimez la cuisine et si vous aimez New York parce que forcément il vous plaira, il n'y a pas de... Voilà. Donc c'est aux éditions Hachette également. Le dernier est un livre qu'on m'a offert l'année dernière et que j'ai pas du tout ouvert jusqu'à il y a 3 mois en arrière. C'est le livre du meilleur pâtissier. Donc c'est celui qui a gagné l'édition de l'année dernière qui est Thomas Boursier. Et on me l'a fait cadeau et je l'avais pas trouvé, je l'avais trouvé mignon mais sans plus, il m'attirait pas plus que ça, les recettes, bon, je sais pas. Et puis en cherchant un dessert pour Noël, je suis tombée sur celui-là et c'est celui que j'ai réalisé d'ailleurs. C'était les bûches de Noël poire vanille chocolat. Donc j'ai fait ces dômes-là qui s'est avéré être une recette délicieuse. Un petit peu longue à faire mais bon, je le savais déjà en lisant la recette et surtout... visuellement épatante et vraiment très très bonne et du coup j'ai vraiment feuilleté le livre beaucoup plus en profondeur et j'y ai trouvé des excellentes recettes, des très bonnes associations, des choses qui me donnaient vraiment envie de les faire et du coup j'adore ce livre. Donc comme exemple les cupcakes potimarron, sirop d'érable et noix comme à New York, tiens on se dépayse pas vraiment. Je trouve que les recettes sont bien expliquées, il y a un lexique à la fin qui reprend les termes un petit peu plus techniques si vous ne connaissez pas leur définition. Beaucoup de jolies photos et beaucoup de jolies recettes. Alors c'est bien sûr que de la pâtisserie encore une fois, mais je l'ai trouvé très intéressant finalement. Et des petites recettes simples mais légèrement revisitées, comme la crème brûlée pardon, au thé Earl Grey. Donc moi je l'ai faite avec mon thé,
French Blue de chez pardon, j'ai du mal à parler, de chez Mariage Frères. Ça a été une réussite totale. J'ai adoré le goût que ça a donné à la crème brûlée, qui est un dessert qui est finalement assez basique. Et voilà, il y a vraiment plein de recettes hyper sympas, genre la meringue surprise, chocolat épice, mandarine, qui sera la prochaine recette que je vais essayer, je pense. Bref, j'ai adoré ce bouquin. Si vous aimez la pâtisserie, je pense qu'il vous plaira. Je sais pas pourquoi je suis passée à côté la première fois, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que maintenant, je vais beaucoup l'utiliser. Donc voilà pour cette vidéo finalement qui a été assez... j'avais pas énormément de choses à vous montrer. Voilà pourquoi j'avais réuni aussi 2 mois ensemble. J'espère qu'elle vous aura plu. On va se retrouver dans l'après-midi parce que je vais refaire une vidéo produit terminé. Comme ça, je mets tout ça à la poubelle. Et je vous dis à tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Au revoir.